Le documentaire qui va suivre, en libre accès, est réalisé par le SEMRI, retrouvez-le sur islamisme.org. Il est communément admis que le radicalisme prospère dans les salles obscures de l'islam des caves et que son antidote résiderait en de grandes mosquées bien identifiées, reconnues par le Conseil français du culte musulman. Enfin, c'était le discours que vous entendiez il y a 20 ans. Dans ce reportage de terrain réalisé par le Centre méditerranéen de recherche sur l'islamisme, nos enquêteurs sont allés infiltrer quelques-unes des plus grandes mosquées françaises. Nous commencerons par la plus grande mosquée de Champagne, à Reims, inaugurée par le maire et ses financiers qataris et koweïtiens, qui diffusent les penseurs fréristes et salafistes. Puis nous nous rendrons dans la plus grande mosquée de Seine-et-Marne, à Bussy-Saint-Georges, dont la librairie regorge d'ouvrages incitant au djihad armé offensif, abritant une école primaire incroyablement tolérée. Ensuite, toujours en caméra cachée, nous sommes allés dans la monumentale mosquée de Créteil, cofinancée par la région Île-de-France et la ville, le tout sur un terrain cédé par le conseil départemental. Ce qui ne l'empêche pas de diffuser la pensée criminogène des frères musulmans. La plus grosse mosquée de Normandie, à Hérouville-Saint-Clair, à côté de Caen, est aussi aux mains de frères musulmans et fut inaugurée par le maire modem Rodolphe Thomas, édifiée sur un terrain de sa ville. Enfin, nous vous présenterons la plus grande mosquée d'Aquitaine, à Agen, qui met en avant sur les réseaux les auteurs les plus dangereux des frères musulmans traduits en français. C'est parti pour une immersion dans l'islam réel en France. Nous pénétrons dans la grande mosquée de Reims. L'institution, inaugurée par le maire Arnaud Robinet, attira notre attention il y a quelques mois quand elle se fendit d'un communiqué de soutien sans faille, exprima-t-elle, au prédicateur extrémiste Hassan Iqiyoussen. Pourtant, le ministère de l'Intérieur motiva son expulsion avec de solides griefs. En effet, Iqiyoussen salua la branche armée du Hamas, qui fait du bon boulot, selon ses termes. Aussi, l'islamiste marocain est un fervent défenseur du califat politique, dont il escompta le retour lors de la prise de pouvoir des frères musulmans en Égypte et Tunisie il y a quelques années. Écoutons-le dans une conférence de 2013 consacrée à l'histoire du califat. Donc, grâce à ce travail d'éducation qui a commencé d'ailleurs dès la chute du califat ottoman, 1924, il y a eu une réaction de la part de musulmans lettrés, savants, mais surtout sincères, de ramener les musulmans dans le giron de l'islam pour recréer cette entité politique qui a pour objectif de permettre aux musulmans de vivre leur foi dans tous les domaines, économiques, politiques et tout ce que vous voulez. Donc le califat, il est en train de revenir. Ça va prendre du temps, ça ne se fait pas en 5 ans, ni en 10 ans, ni en 20 ans, mais il y a un début à toute chose. Regardez, révolution, on renverse les tyrans despotes, d'accord, qui étaient tous laïcs, islamophobes. Dans la boutique de la mosquée, on trouve les auteurs préférés des frères musulmans, comme le penseur pakistanais Abu al-Mawdoudi, qui interprète l'islam comme un projet révolutionnaire devant imposer son hégémonie. Citons-le dans son ouvrage entièrement consacré au combat dans la voie de Dieu, Al-Jihad fi Sabilillah, édité en 1977, 2 ans avant sa mort. Ouvrons les guillemets. L'islam veut et requiert la terre afin que toute la race humaine puisse jouir du concept et du programme pour le bonheur humain. Afin de réaliser ce désir, l'islam veut utiliser tous les moyens et toutes les forces utilisables pour faire advenir une révolution universelle globale. Cette lutte à long terme, qui en permanence mobilise et puise toutes les forces, et cette utilisation de tous les moyens possibles s'appelle le djihad. Les responsables de la mosquée ne recommandent pas cet auteur par hasard. Aussi, le professeur de charia dans l'école des frères musulmans en France, l'IESH Monsef Zenati, voit ses ouvrages proposés. Il a traduit en français des ouvrages de Youssouf al-Qaradawi, théoricien de la confrérie, et de Hassan al-Banna, le fondateur. Nous reparlerons d'eux plus tard, lors d'une conférence intitulée « Qu'est-ce que la charia ?» donnée à Paris en avril 2014. Zenati expliquait que la charia correspond à l'ensemble des lois, toutes les lois concernant tous les domaines. Écoutons-le. La charia, on verra ça en plus de détails lorsqu'on parlera des caractéristiques générales de la charia. L'une des caractéristiques, c'est la globalité. Et ceci se manifeste à travers ces domaines d'application de la charia. Donc, le Coran lui-même contient des prescriptions juridiques relatives à plusieurs domaines, donc des prescriptions qui concernent l'ibadat, les actes cultuels, le culte,
les prescriptions concernant le droit de la famille, tout ce qui touche à la famille, le statut personnel, des prescriptions relatives aux différents échanges commerciaux, des prescriptions relevant du code pénal, des prescriptions relatives au domaine de la politique et des relations internationales. Sharia, c'est tout cela en même temps. Nous trouvons aussi un livre des savants officiels de l'Arabie Saoudite, Bin Baz et Al-Othaymin, pour lesquels le soleil tournerait autour de la terre. Le premier, grand moufti d'Arabie Saoudite jusqu'à sa mort en 99, interdit les tableaux et les statues représentant des humains et préconise de lancer le djihad si les mécréants refusent des saignes de se soumettre en payant la taxe islamique. Le second recommandait de fouetter les couples non mariés ayant des rapports sexuels et de tuer les homosexuels. Deuxième infiltration en Seine-et-Marne, à la mosquée de Bussy-Saint-Georges, sélectionnée par le préfet pour contribuer aux assises départementales de l'islam, composante du Forum pour l'islam de France, succédant au Conseil français du culte musulman. Nous pénétrons dans la librairie-boutique du rez-de-chaussée, munie de lunettes caméra. Nous repérons, bien mis en avant et en plusieurs exemplaires, l'ouvrage La voix du musulman d'Abou Bakr al-Jazari, best-seller chez les islamistes qui recommandent le djihad armé pour prohiber toute autre adoration qu'Allah, présenté comme l'œuvre la plus méritoire et l'acte de dévotion le plus distingué, fermez les guillemets. On lit aussi que tous les musulmans doivent s'améliorer dans l'art militaire défensif et offensif pour se défendre ou attaquer au moment opportun pour que le verbe de Dieu triomphe. Le caractère offensif de ce combat, obligatoire pour chaque musulman, ordonne l'auteur, est assumé. L'interdiction de construire ou même de restaurer des églises en terre d'islam est prescrite par ce savant de l'islamisme algérien mort en 2018. En plusieurs exemplaires, nous voyons bien exposée la science des priorités de Youssef al-Qaradawi, où on lit que, je cite, « La formation islamique des jeunes est un préalable à toute exhortation au combat sur la voie de Dieu, lequel combat fait du recours aux armes, le moyen de procéder au changement de la société et à l'instauration de l'État, fermez les guillemets, le sabre plutôt que le bulletin de vote, soit le mode d'action des djihadistes. » On trouve aussi un livre faisant l'apologie de Sayed Qutb, autre référence d'Al-Qaïda, édité par une maison d'édition pourtant dissoute par Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur. On s'étonne que le ministre vint féliciter les responsables de cette mosquée en février 2022. Dernière illustration de la radicalité des gestionnaires du lieu, nous voyons plusieurs volumes de jurisprudence du frère musulman Sayed Sabiq, appelé le Moufti du sang en Égypte, ici dans son édition turque. Dans l'édition française, qui se vend très bien dans les librairies musulmanes, on lit que les chrétiens doivent payer une taxe islamique, même pour ceux ne résidant pas en terre d'islam, faute de quoi ils peuvent être faits prisonniers ou mis à mort. On lit aussi dans le chapitre consacré au combat, la communauté musulmane est celle qui a été mandatée par Dieu afin de faire triompher sa religion, libérer les peuples et les nations. L'islam réprouve la faiblesse et l'acceptation passive de la paix tant que la communauté n'a pas atteint son objectif et réalisé son but. Et, plus loin, Sabiq précise. L'islam considère la paix en tel cas comme de la lâcheté. L'islam ne conçoit la paix qu'en position de force. Fermez les guillemets. Cela rappelle les propos d'un guide suprême des frères musulmans, Muhammad Mehdi Akef, tenu à un journaliste norvégien face à sa caméra. Le but des frères musulmans est de créer un État islamique mondial. Nous, musulmans, immigrons partout et il y aura encore un long chemin avant de prendre le contrôle de l'Europe. Dernière citation importante, au sujet de l'emploi du mensonge permis en temps de guerre, nous lisons « Il est permis d'user de tromperie et de mensonges dans la guerre pour duper l'ennemi. » Le prophète a dit « La guerre est tromperie. » Ainsi, ne prenons pas pour argent comptant tout ce que nous disent les islamistes. Scandale dans le scandale, la mosquée héberge une école primaire à la même adresse. Une classe de CP et de CE1 sont ouvertes depuis 2022 alors que nos services de renseignement savent pertinemment quelle est l'idéologie diffusée ici. Maintenant, allons quelques kilomètres plus loin à la grande mosquée de Créteil. Elle est dotée d'un minaret de 25 mètres et comporte une surface totale de 4000 mètres carrés répartis sur 3 niveaux, dont plusieurs salles de classe. Nous entrons dans sa librairie. Nous voyons un livre de Al-Othaymin, l'ouléma saoudien déjà croisé à Reims, intitulé « Commentaire sur les grands péchés ». Il y affirme que les musulmans qui délaissent la prière s'excluent de l'islam et précise que le fondateur de son école juridique Ibn Hanbal a prévu la peine de mort pour cette négligence dans l'observance. Othaymin prescrit aussi dans le même ouvrage la peine de mort pour les homosexuels.
Concernant les couples hétérosexuels qui entretiennent des relations sans être mariés, le tarif est de 100 coups de fouet et peine de lapidation jusqu'à la mort, s'il s'agit d'une relation adultère. Le penseur des frères musulmans, Youssef al-Qaradawi, qui venait souvent en France au congrès de l'UOIF et qui inaugura son école de charia, est à l'honneur avec des dizaines d'ouvrages en stock. On retrouve son livre « La science des priorités » dont nous avions lu les passages appelant à se préparer au combat pour prendre le pouvoir. Le fondateur des frères musulmans, Hassan al-Banna, est en bonne place avec un recueil de ses discours. Le programme de cette confrérie totalitaire, il la définissait ainsi, je cite, « Notre slogan ne cessera d'être « Dieu est notre but ». Le messager de Dieu est notre guide. Le Coran est notre constitution. Le djihad est notre chemin. La mort sur le sentier de Dieu est notre souhait ultime. Dans sa lettre aux jeunes, écrite en 1936, al-Banna appelle à reconquérir les pays d'Europe que les musulmans avaient enfoulés les siècles passés. Nous voulons que le drapeau de l'islam flotte de nouveau, au vent et bien haut, dans toutes les contrées qui ont eu la chance d'accueillir l'islam pendant un certain temps, et où la voix du mouezzin a retenti par les takbirs. Puis la malchance a voulu que les lumières de l'islam se retirent de ces contrées, qui sont retombées dans la mécréance. Donc l'Andalousie, la Sicile, les Balkans, les côtes italiennes ainsi que les îles méditerranéennes sont toutes des colonies méditerranéennes musulmanes, et il faut qu'elles reviennent au sein de l'islam. Aussi, dans son étude sur le djihad, al-Banna rappelle un verset coranique qui maintenant est écrit sur le logo des frères musulmans. Préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre. Puis, il cite le hadith. Le paradis est à l'ombre des épées. Le grand-père d'Hani et Tariq Ramadan convoque les jurisconsultes des diverses écoles juridiques afin de justifier le djihad armé. Ainsi, il cite un savant hanéfite. Le djihad signifie linguistiquement exercer son plus grand effort en parole et en action. Et dans la charia, il est le combat contre les infidèles et implique tous les efforts possibles qui sont nécessaires pour démanteler la puissance des ennemis de l'islam, y compris le combat, le pillage de leurs richesses, la destruction de leurs lieux de culte et briser leurs idoles. Cela signifie que le djihad œuvre pour assurer la domination de l'islam par des moyens tels que la lutte contre ceux qui vous combattent, et les jimmis, s'ils violent l'un des termes du traité, et les apostats, qui sont les pires des mécréants, car ils croient plus après avoir affirmé avoir cru. Il nous incombe de combattre les ennemis. L'imam doit envoyer une expédition militaire à la Dar al-Harb, signifiant le territoire de guerre où résident les non-musulmans, chaque année au moins une fois ou deux fois. Texte de référence rédigé sous la supervision de al-Banna, le manifeste des frères musulmans énonce une série d'interdictions, parmi lesquelles interdire la mixité entre les étudiants des deux sexes, traiter les fréquentations entre jeunes gens en âge de se marier comme un crime qui doit être puni, fermer les salles de danse moralement indésirables et les boîtes de nuit, et interdire la danse et les autres passe-temps du même genre. Inspecter les théâtres et les salles de cinéma et choisir avec rigueur les films et les pièces qui y seront présentés. Censurer les chansons et sélectionner soigneusement celles qui seront diffusées. Considérer sérieusement la mise sur pied d'une police des mœurs responsable de punir ceux qui transgressent ou attaquent à la doctrine islamique, tels ceux qui ne se conforment pas au jeûne du Ramadan, ceux qui ne font pas leurs prières, ceux qui insultent la foi et ceux qui commettent d'autres méfaits similaires. Et point numéro 20, fusionner les écoles élémentaires des villages avec les mosquées. Ainsi, on ne s'étonne pas de trouver à la mosquée de Créteil un ouvrage du petit-fils du fondateur, Hani Ramadan, qui exprima lors d'un sermon « Le monde musulman est en ébullition. Cette force peut et doit être orientée vers un État islamique, un État appliquant le Coran et la Sunna. Les musulmans ne retrouveront jamais leur bonheur perdu s'ils ne reviennent pas au djihad et ne cherchent pas à établir un État islamique. » Nous trouvons le fameux manifeste islamique de l'ancien président bosniaque Alija Izetbegović, paru en 70. Son contenu va vous éclairer sur la guerre qu'il mena contre les Serbes dans les années 90. Je cite « Le mouvement islamique peut, ou plutôt doit commencer par la prise du pouvoir dès lors qu'il possède une grande part de puissance morale et numérique qui lui permet non seulement de renverser le pouvoir non islamique, mais encore d'établir le nouveau pouvoir islamique. Il ne peut y avoir de paix ou de coexistence entre la foi islamique et les sociétés et les institutions politiques non islamiques. L'islam exclut clairement le droit et la possibilité d'activité sur son propre terrain de quelque idéologie étrangère à l'islam que ce soit.
Et l'État doit être une expression de la religion. L'islam ne peut en aucun cas coexister avec d'autres religions dans le même État, sauf comme un expédient à court terme. Sur le long terme, par contre, après être devenus plus forts dans un pays quel qu'il soit, les musulmans ont le devoir de s'emparer du pouvoir et de créer un État authentiquement islamique. Fermez les guillemets. Qu'en pense l'évêque de Créteil qui se félicita de l'ouverture de cette mosquée lors de la fête d'inauguration en 2008, aux côtés du préfet et du président socialiste de la région qui était alors Jean-Paul Huchon? Écoutez le député-maire socialiste vous garantir à l'époque de l'ouverture qu'il ne faut surtout pas faire l'amalgame entre l'islam et l'intégrisme. La population, des gens qui font l'amalgame entre l'islam et la violence, l'islam et le terrorisme, qui acceptent difficilement les différences. Donc c'est tout ce débat qu'il a fallu mener au nom de la République, au nom des valeurs de fraternité, mais aussi d'égalité. Maintenant, direction la Normandie à côté de Caen, à la grande mosquée d'Hérouville-Saint-Clair, inaugurée en 2012 par la députée socialiste Laurence Dumont et le maire Rodolphe Thomas, membre du MODEM, qui a cédé le terrain municipal. La mosquée fait partie de la Fédération de l'Union des organisations islamiques de France, tout comme celle de Reims et de Bussy. On y retrouve donc les mêmes références doctrinales. Décriée dans la presse, l'UOIF a décidé de se rebaptiser Musulmans de France afin de brouiller les pistes. Ces deux prédicateurs vedettes lors de ces congrès réunissant 50 000 fidèles chaque année sont Tariq Ramadan et Youssef Al-Qaradawi. Ce dernier est toujours soutenu par la direction de la fédération, même s'il se félicitait de la Shoah de son vivant. Écoutez. Aujourd'hui, Bachir Boukzer, le vice-président de l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France. Alors, maintenant je vais vous poser une question vous concernant directement, l'UOIF. Ouais. Est-ce qu'inviter Youssef Al-Qaradawi, donc qu'on connaît, c'est le prédicateur le plus célèbre, un des plus célèbres du monde arabe, qui officie justement sur la chaîne Al Jazeera, est-ce que c'était une maladresse ou une provocation? Ni l'un ni l'autre. C'est quoi alors? C'est ni une maladresse, ni une provocation. C'est quelqu'un de très connu, c'est quelqu'un qui a des positions qu'on considère, nous, très modérées, très ça dépend des sujets, on y reviendra. Attendez, c'est quand même quelqu'un, je le cite, janvier 2009, il se félicite qu'Hitler ait remis les Juifs à leur place et il explique que l'Holocauste est une punition divine. Honnêtement, j'ai essayé, non. Vous levez quand il faut vous lever, résister quand il faut résister, refuser quand il faut résister et combattre s'il faut combattre. Depuis l'ouverture, les vocations djihadistes se multiplient dans la ville. Ouest France informait le 29 décembre 2015. Le djihadiste bas normand proche d'Al-Qaïda, tué en Syrie, a été identifié. Il s'agit de Reda Layachi, qui a grandi à Hérouville-Saint-Clair, près de Caen. Puis, en décembre 2016, 2 jeunes adultes de cette commune ont été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste. Un mineur a également été condamné pour menace de mort et apologie publique d'un acte de terrorisme sur Twitter. Hérouville-Saint-Clair, c'est comme Lunel, il y a phénomène de contagion que l'on n'arrive pas à cerner, estime Nathalie Goulet, présidente de la commission d'enquête de la lutte contre les réseaux djihadistes au Sénat. Y a-t-il un lien de cause à effet avec les théoriciens islamistes promus dans la mosquée? En tout cas, la bibliothèque s'enorgueillit de proposer les ouvrages des frères musulmans que nous avons étudiés précédemment. Abu Bakr al-Jazairi, Youssef al-Qaradawi, Abu al-Maoudoudi et évidemment Hassan al-Banna. Maoudoudi écrivait que l'islam souhaite détruire tous les États et gouvernements de la surface de la Terre qui sont opposés au programme et à l'idéologie de l'islam. Dans son ouvrage intitulé « Vers une compréhension du Coran », il explique, je cite, « Le djihad se réfère à la lutte révolutionnaire et à un effort extrême pour amener le parti islamique à réaliser ses objectifs. Le parti musulman va inévitablement étendre son invitation aux citoyens des autres pays à embrasser qui promet la vraie salvation et leur bien-être. Même si le parti musulman commande de recourir aux mesures adéquates pour éliminer les gouvernements non musulmans et établir un pouvoir islamique à leur place. Les gestionnaires de la mosquée connaissent ces ouvrages par cœur. Allons désormais plus au sud étudier le cas de la mosquée de Agen dans le Lot-et-Garonne, inaugurée en 2013. Elle peut accueillir jusqu'à 1200 fidèles pour le sermon du vendredi. 350 enfants de 6 à 15 ans assistent aux cours d'arabe et de Coran du samedi. Alors qu'en 2016, ils étaient 200, cela montre la progression de l'emprise de l'institution dans la zone. Il faut dire que l'immigration alimente le nombre de fidèles, comme le rappelle le journal local Le Petit Bleu dans son édition de janvier 2020. Des flux migratoires se fixent dans l'Agenais en provenance du Pakistan,
de l'Afrique subsaharienne, de Turquie, de Syrie. L'imam et le président de la mosquée sont tous deux nés au Maroc et tous deux ont obtenu la nationalité française car les naturalisations sont généreusement octroyées aux étrangers ayant simplement 5 ans de résidence en France. La venue du prédicateur Hassan Ikia Hussein à plusieurs reprises dans la mosquée éclaire l'orientation frériste du lieu, Ikia Hussein étant un défenseur décomplexé du califat et des frères musulmans, en plus d'être un négationniste du génocide arménien. Le prédicateur Mohamed François, formé à l'école d'imam des frères musulmans, proche de Hani Ramadan, est venu prêcher en avril 2019. Autre marqueur d'extrémisme, la diffusion dans la bibliothèque de la mosquée des ouvrages du grand penseur des frères musulmans, Mohammad al-Ghazali, mort en 1996. Dans L'éthique du musulman, placée en évidence sur les étagères, on lit « Certaines personnes mobilisées pour le djihad obligatoire avancent avec la chair de poule le délaissement du djihad est une porte grande ouverte à l'infidélité. » Dans la courte conclusion de cet imposant traité de droit musulman, Ghazali résume « Le djihad, en matière de recommandation du bien et du mal, et le djihad avec les différents moyens pour faire triompher la parole de Dieu, relève de l'éthique que j'ai analysée en parlant de la politique de l'islam intérieur et extérieur. » Fermez les guillemets. Donc, le djihad est compris ici comme une action coercitive visant non pas à se défendre simplement, mais à faire triompher le programme politique de l'islam. Ghazali est un penseur des frères musulmans qui approuva l'assassinat du penseur réformiste égyptien Farag Foda en 1992. Ce dernier réclamait notamment une laïcisation de la société et la fin des discriminations envers la minorité copte. Le cheikh, auréolé de son statut de professeur à l'université islamique d'Al-Azhar, avait commenté « Si le gouvernement peine à condamner les apostats, n'importe qui peut se charger de le faire. » Il définit devant le tribunal chargé de juger Farag Foda que les apostates étaient ceux qui refusaient d'appliquer la charia et qu'ils méritaient la condamnation à mort. Auteur de 95 livres, prêchant dans les plus grandes mosquées du Caire, souvent cité en référence par Tariq Ramadan dans ses conférences en Occident, il mourut à 78 ans en 1996. Autre ouvrage extrémiste qui sert de carburant au terrorisme, La voix du musulman de Al-Jazairi, dont nous avons cité des extraits, on le remarque en haut à gauche de l'étagère. Comme le rappelle le terroriste repenti David Valla, interrogé dans le cadre du livre Les territoires conquis de l'islamisme, je cite « Un des premiers bouquins qu'on me remet, c'est Abu Bakr al-Jazairi, auteur d'un livre qui s'appelle Minhaj Muslim, la voix du musulman. On dit qu'il faut tuer les apostats, couper les mains, couper les têtes. Les associationnistes et autres, il faut les tuer. Valat fit 52 mois de prison pour entreprise terroriste, après avoir été formé dans un camp d'Al-Qaïda en Afghanistan. Repenti, il s'insurge aujourd'hui contre le laxisme permettant que cette doctrine extrémiste se diffuse impunément. Nous pourrions parler de bien d'autres grandes mosquées gérées par les frères musulmans sur notre territoire. Car, aussi incroyable que cela puisse paraître, la confrérie totalitaire influence la plupart des grandes mosquées présentes et à venir en France. Nantes, Beauvais, Rouen, Limoges, Cergy, il faudrait des dizaines d'heures de documentaires pour en faire le tour. Maintenant que la vérité éclate, c'est aux politiques de se saisir du sujet, car la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme de 2017 permet de fermer les mosquées diffusant ces doctrines incitant à la violence. Enfin, une fermeture de 6 mois grand maximum, car le Conseil d'État consulté par Gérald Darmanin lui a répondu que le Conseil constitutionnel se refuserait à toute fermeture définitive au nom de la liberté de culte. Ainsi, la mosquée de Beauvais fut fermée seulement 6 mois, pour avoir pourtant hébergé un imam régulier qui glorifiait le djihad armé offensif et le martyr. Ainsi, les mosquées fréristes ont un bel avenir devant elles dans une France incapable de fermeté durable à cause de sa propre constitution. Retrouvez nos analyses sur islamisme.org, le site du Centre méditerranéen de recherche sur l'islamisme.